Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Nous allons revenir sur les news économiques qui ont fait qui occupent le devant de la scène, et c'est notamment une série noire de statistiques économiques. Le département du commerce a en effet dévoilé une chute de 10,3% des commandes à l'industrie aux États-Unis en mars, alors que les analystes misaient sur un recul de moins 9,7%. Il y a pire, les commandes de biens durables, en fait, eh bien, celles-ci, et on parle alors des voitures, des machines-outils, du matériel ferroviaire, d'extraction pétrolière, les avions, elles ont plongé de 14,7% au mois de mars. En France, l'indice PMI IHS marqué de l'industrie manufacturière dévisse de 43,2 en mars à 31,5 en avril. C'est sa plus forte détérioration depuis le lancement de l'enquête, il y a plus de 22 ans. Cette chute historique reflète notamment une contraction sans précédent de la production manufacturière française. De nombreuses usines ont en effet dû fermer afin de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus. La meilleure illustration est fournie par l'effondrement de 89% des ventes de voitures particulières neuves en avril 2020. Une petite bonne nouvelle tout de même pour les petites entreprises. C'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui devrait très prochainement détailler les modalités des annulations de charges patronales dues par les petits commerces. Cette décision concernerait toutes les entreprises de moins de 10 salariés frappées par une décision de fermeture administrative pendant le confinement. La Commission européenne a autorisé la France à octroyer un soutien de 7 milliards d'euros à Air France pour affronter les conséquences de la crise du coronavirus. L'entreprise s'est en contrepartie engagée sur l'amélioration de sa rentabilité et sur la réduction de ses émissions de CO2. Les États-Unis poursuivent leur offensive contre la Chine. Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo ont intensifié leurs critiques envers les autorités chinoises qu'ils accusent d'avoir mal géré l'épidémie de coronavirus et d'avoir minimisé le bilan des décès dans le pays. Donald Trump a menacé d'appliquer à la Chine des taxes douanières punitives. La pandémie aurait pu être arrêtée à la source, a-t-il assuré. Il a évoqué une possible demande de réparation de plusieurs milliards de dollars. On fait une pause avant de suivre le ChronoCAC. Restez avec nous.